Bonjour, vous êtes avec Luna Dream. Avec Luna Dream, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un pays qui était très grand, qui devenait très fort, car ce pays produisait lui-même tout ce dont il avait besoin ou presque. Il avait des fermiers superbes qui faisaient de leur mieux et tout le travail qu'il fallait. Il y avait des soignants, même s'il y en avait déjà qui manquaient. Il y en avait de moins en moins, parce que les lois de ce pays, qui était un grand pays pourtant, et qui était en développement, a régressé. Puis, il y avait du service, des services publics. Maintenant, dans ce pays, en fait, il est devenu pauvre. Pauvre, car seuls ceux qui ont de l'argent et le dirigeant de ce pays ont tout ce qu'ils désirent. Et oui, car les pauvres, les moyens salaires, sont devenus très très pauvres. Car déjà, il y a les nuisances, il y a les violences. Dans ce pays, lorsque vous promenez, sans raison, vous pouvez vous faire poignarder. Il y a des féminicides presque tous les jours. C'est quand même malheureux. C'était un pays si joli, si beau, en voie de développement de plus en plus, avec des ressources et du travail. D'ailleurs, on le disait bien, ce pays produisait énorme, les élèves travaillaient bien, mais maintenant ce pays a décrété que les élèves devaient travailler encore plus, avec des matières qui ne sont pas celles du pays, de l'histoire, des histoires de mensonges, car la vérité n'est jamais dite. Et oui, car le pays ne veut pas admettre les choses. Il veut tendre la joue à certains pays et tourner le dos à d'autres. Et il y a aussi beaucoup de pays qui n'ont plus que cela en tête, l'argent, l'argent. Et oui, le soudoiement et l'argent est présent dans beaucoup de pays. C'est malheureux. Ils ont fait ouvrir les frontières. Depuis des générations et des générations, il y a eu de plus en plus de migrations et on ne les renvoie pas, on les laisse en France. Et ils n'ont pas les mêmes valeurs que les chrétiens. Ce sont souvent des musulmans qui pensent à attaquer, qui pensent à la violence. Une femme chez eux est considérée plus comme un objet. Elles n'ont pas de droit. Ils doivent porter le voile. Beaucoup disent qu'elles le portent parce qu'elles le veulent, mais c'est beaucoup de la provocation. Il y a assez de pays musulmans, pourquoi venir le porter ici? Je trouve pas ça très très normal, mais c'est l'histoire. Ici, ils viennent faire ce qu'ils veulent. Alors que le pays avait ses critères, avait sa chrétienté, même si les chrétiens ne sont pas toujours dans la raison. Les religions, il faut faire attention, ils ne doivent pas être les maîtres, car souvent, ils considèrent les femmes comme ceux qu'ils ont croqué dans la pomme. Et oui, c'est ça l'histoire, c'est qu'une femme a croqué dans la pomme et depuis, les femmes sont asservies. Seulement, pas dans tous les pays. Il y a des endroits où les femmes dirigent. Mais que ce soit une femme ou un homme, il y a des mauvais dirigeants. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que de tout temps, les guerres ont été créées par les dirigeants, les présidents. Et il y a des familles qui demandent qu'à être sauvées. Il y a des familles normaux, des familles qui demandent à être tranquilles. Ils ne veulent pas la guerre. Il y a dans ce pays un président qui veut que les élèves ou les enfants aillent faire une journée pour soi-disant les mélanger. Mais ce président n'a pas la conscience, ne sait pas ce que c'est d'être mélangé. Et il ne subit pas toutes les nuisances de tous les jours. Et surtout, les Français ne se croient plus en France. Parce que ici,
en France, ils disent que les Français sont racistes. Mais ça ne va que dans un sens. D'ailleurs, dans ce pays, tout va dans un sens. Les Français sont racistes, mais ça ne va pas dans l'autre sens. Combien de Français se sont fait insulter? Combien sont racistes aux Français? Combien les regardent comme si qu'ils n'étaient pas chez eux? Il faudrait faire la part des choses et l'égalité. Moi, je dis que toute personne qui se conduit mal dans cette histoire devrait être punie. Mais l'histoire, c'est une histoire. Et quand je dis que dans les histoires, il y a beaucoup de choses, c'est que un jour, des enfants sont allés à l'école, comme beaucoup d'histoires. Dans la cour d'école, les enfants s'amusaient, riaient. Et d'un coup, des balles ont retenti et ont tué un enfant. Ils ont tué ce pauvre enfant qui était dans sa cour d'école. Maintenant, ils sont en train de construire un mur pour protéger les enfants. Ce pays n'est pas en guerre, mais c'est tout comme. Il est pire que les Amériques. L'Amérique, il y a des countries, comme il dit, qui sont très différentes. Les règles sont très différentes, mais il y a des prisons chez eux. Ce n'est pas comme ce pays où il n'y a plus de prison, plus de droits. Si vous êtes du pays, vous n'avez aucun droit. Si vous êtes un étranger, surtout d'un certain pays où ils ont fait des petits arrangements comme quoi ils ont des retraites gratuites alors que nos retraités touchent très peu. Ils auront quand même spolié beaucoup d'argent alors que eux-mêmes ont payé la retraite des jeunes et tout cela. Mais tout ça a été dans la poche de l'État. Les pensions sont de plus en plus restreintes. Ils veulent faire travailler le monde dans ce pays de plus en plus loin. Mais chaque individu est différent. En plus, un patron va prendre plutôt, par exemple, prenez une hôtesse. Vous voyez devant une hôtesse, mamie, qui vous dit « Bonjour, bienvenue ». Eh bien, moi, je ne me vois pas devant une hôtesse qui est fatiguée, surtout avec ces chaleurs, le réchauffement climatique. Les personnes souffrent de plus en plus, c'est très dur. Au lieu de faire des guerres, de vendre des armes, ce monde n'avait pas compris. Il n'avait pas compris qu'il faudrait d'abord donner du pouvoir d'achat, car sans pouvoir d'achat, sans petites mains, sans moyens, les gens ne paieront plus rien parce qu'ils ne s'en sortiront plus. Déjà, beaucoup ne s'en sortent plus dans ce pays, dans ce monde. Beaucoup font les poubelles, beaucoup souffrent. Et les dirigeants, ceux qui s'en mettent plein les fouilles, ne font plus attention à eux. Ils sont devenus aveugles. Et cette histoire est très triste car ça empire. Ils font des arrangements, des choses, mais souvent du rafistolage. Il y a des gens qui souffrent constamment. Ils laissent entrer dans ce monde, dans ce pays, des personnes qui n'ont pas la même origine, les mêmes états d'esprit et qui se comportent mal. Vous vous trouvez en France et en fait vous vous retrouvez en Arabie ou ailleurs où le linge pend aux fenêtres, où dehors c'est très sale car ils jettent tout par les fenêtres. Heureusement, pas tout le monde dans ces pays, mais certains se conduisent très mal. En nuisance, il y en a qui font des nuisances jour et nuit. Jour et nuit, et ça dure depuis des années. Mais voilà, les Français ne peuvent plus rien dire, car sinon ils sont racistes. Si vous dites dans ce monde que les Français sont racistes parce qu'ils ont dit qu'ils n'aimaient pas telle ou telle chose. Par exemple, si vous dites que vous n'aimez pas le ramadan, que vous ne voulez pas le faire, vous êtes raciste. Si vous parlez de black, vous êtes raciste alors que vous voulez que dans ce monde que les gens apprennent l'anglais. Mais black est une couleur. Et oui, c'est comme white.
Et oui, ils ont des pseudos pour les blancs, comme nous, on a des pseudos pour les blacks. Un black, c'est parce que vous dites qu'il est black que c'est une insulte. Il y a des personnes de couleur qui sont très très beaux. Et quand on dit une belle black ou un beau black, ça ne veut pas dire que vous êtes raciste, il faut arrêter. Si vous dites une montagne, bientôt vous serez raciste à la montagne. Et ça, c'est l'histoire de ce monde, de ce pays, où tout le monde marche sur la tête. Tout le monde marche sur la tête, ils veulent faire des économies. Donc, grâce aux écologistes, qui sont là pour faire tout et n'importe quoi, ils ont, oui, c'est un monde où les écologistes ont quand même fait beaucoup, beaucoup de mal, car ils ont fait construire des éoliennes. Les éoliennes, vous avez vu le réchauffement climatique? Il y a des villes où il n'y a plus de vent, il n'y a même plus de pluie. Dans certaines villes, il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de vent. Ou alors très très peu, à peine 1 heure ou 2. Et eux, ils font des éoliennes. Après, les voitures électriques, beaucoup ont pris feu. Ça, ils ne le disent pas beaucoup dans ce pays, dans cette histoire. Beaucoup ne disent pas la vérité, beaucoup ne disent pas les vraies choses. Des voitures électriques ont pris feu. Et surtout, si tout le monde a des voitures électriques, alors qu'il n'y a plus d'électricité, déjà ils sont même pas sûrs d'en avoir pour l'hiver, et bien là, je ne sais pas comment tout le monde va aller à ces recharges électriques. En même temps, vous serez rechargé pour aller au travail dans 2 ou 3 semaines. Alors ça, c'est étrange quand même, comme façon de fonctionner. Maintenant, ils vont remettre le charbon. C'était pas vraiment une bonne chose, alors que le nucléaire fonctionnait bien jusqu'au prochain changement. C'est sûr que les scientifiques, au lieu de faire des recherches pour le Covid, feraient mieux de faire des recherches pour savoir comment protéger le peuple du réchauffement climatique. Faire aussi des endroits, les écologistes, au lieu de casser les pieds, ils feraient mieux de lutter pour faire des endroits où la forêt, où les arbres pousseraient, car c'est les arbres qui nous protègent et qui fait l'oxygène. Il y a aussi les publicités. C'est bien de faire des lois et des lois et des lois. Les gens sont harcelés. De publicité au téléphone, de publicité dans les boîtes aux lettres. Et dès que les publicités sont dans les boîtes aux lettres, les gens les jettent. Savez-vous combien d'arbres ont été tués pour ça? Pour mettre des publicités à la poubelle? Les gens ne veulent pas de publicité, c'est mis de force dans leur boîte aux lettres. Après, selon où vous habitez, la région où vous habitez, les maires font un peu aussi à leur bon vouloir. Ils font entrer beaucoup, beaucoup de monde dans ce pays. Mais aussi, dans cette histoire, l'ennui, c'est qu'ils font entrer beaucoup de monde. On voudrait sauver le monde entier, mais est-ce que tous ces scientifiques ont calculé combien il y aurait de monde si on prenait tous les pays? Et est-ce qu'ils ont calculé combien de logements il faudrait? Et dedans, il faudrait des logements sociaux, car beaucoup arrivent, et certains arrivent d'un certain pays sans travailler, où on leur donne des retraites à vie, même quand ils sont dans leur pays, et ils ne surveillent même pas s'ils sont morts. Ils leur payent la retraite jusqu'à 100, 200 ans. Et oui, car dans certains pays, ils vérifient. Ils vous font signer chaque année un papier pour savoir si vous êtes toujours en vie. Dans ce pays, personne ne fait signer quoi que ce soit, et on paye des pensions de retraite énormément. Certains ont aussi plusieurs femmes. Et bien sûr, les allocations, autant d'enfants qu'ils ont. Au mieux de payer beaucoup d'allocations à ceux qui ont beaucoup d'enfants, il ferait mieux de payer les femmes au foyer, et ça laisserait la place aux hommes qui veulent travailler. Les femmes au foyer, elles élèvent des enfants qui sont en bonne santé et qui aiment leurs enfants, ça leur donne une stabilité. L'ennui, c'est que ils ont laissé du monde rentrer dans ce monde. L'ennui, c'est que chez eux, c'est pas la même mentalité. Les enfants sont laissés dehors, des nuisances jour et nuit, à hurler. Ils les laissent courir
Pas tous, bien sûr. Il y a des nationalités qui sont dans ce pays depuis très longtemps. Ils n'ont jamais rien revendiqué. Il n'y a qu'une nation qui revendique. Il n'y a qu'une nation qui montre des signes et qui impose des choses. Alors que des pays musulmans, il y en a beaucoup. S'ils veulent porter le voile, ils devraient aller là-bas. Mais après, c'est une histoire. Il n'y a qu'une histoire. Et puis, les taxes vont monter dans ce pays et les gens vont être de plus en plus pauvres et de plus en plus malheureux. Mais ils veulent que les gens aillent travailler. L'essence est hyper chère. Eux, c'est sûr, l'essence est gratuit. Les robes et les costumes de ces messieurs est payé. Et le président de ce pays se met des ventilateurs, laisse l'Élysée ouvert à la lumière et tout. Et à vous, ils vous disent de rester dans la chaleur, à savoir qu'il y a des personnes qui sont très malades, qui ont besoin de masques à oxygène, de masques à respirer et d'autres choses, et qui ont besoin de s'aérer, donc de ventilateurs ou autres, pour aller mieux. Parce que les écologistes disent non, pas de ventilateurs et cela. J'aimerais bien voir leur maison où ils veulent imposer à tout le monde de vivre ensemble. Est-ce qu'ils vivent dans des bidonvilles? Est-ce qu'ils vivent dans des zones de non-droit? J'aimerais voir ça. Souvent, les écologistes, c'est des personnes qui ont de l'argent et qui ne savent quoi faire. Je pense que dans ce monde-là, c'est comme cela. Mais malheureusement, mon monde à moi, il est encore un peu loin pour arriver à ce que je veux. Le Nadrim rêve d'un monde où les gens qui seraient corrects de toute nationalité puissent vivre tranquilles en harmonie, dans le respect et pas dans la violence, le meurtre chaque jour, les viols et les féminicides. Un monde où le respect est grand. Maintenant, ce n'est plus d'actualité dans le monde que je vous parle. Le monde que je vous parle en lui, c'est que même les élèves, quand vous leur apprenez la base de l'écriture, ils ne sont même plus capables d'écrire un beau A, un B, un C, un D. Non, l'alphabet, ils ne savent plus l'écrire. Si vous voyez cela, comment ils savent pas écrire, souvent les élèves réfléchissent à comment les écrire, parce que les professeurs n'ont plus le temps. Les élèves souvent sont privés de manger le midi parce que plus assez de professeurs. Il faut que des patchs et des rafistolages jusqu'à temps que tout craque. N'oubliez pas que quand même dans toute monarchie, souvent ça n'a pas bien fini. Mais aussi pensez que quand on abuse des droits, quand on profite des pauvres, ou quand on profite des choses, pensez à Sodome et Gomorrhe. À la fin, le monde est retourné. Il faut des lois pour tout. Et l'ennui, c'est que ce monde n'a plus de lois, plus de règles. Ceux qui ne veulent pas de lois, de règles et qui veulent laisser tout faire, n'ont pas vu Sodome et Gomorrhe, n'ont pas vu les choses où ça s'est mal passé, où les rois ont été guillotinés, où la monarchie, c'était du n'importe quoi. Et c'est ça le monde et l'histoire. L'histoire, c'est que partout, dans tout pays, il y a eu des meurtres. Il y a eu de l'esclavage. Il y a eu des choses qui se sont mal passées. Mais dans tout le monde, il y a des mondes, il y a des personnes qui sont très bonnes et qui méritent d'être sauvées. Et qui méritent d'être tranquilles. En tout cas, j'ai une pensée pour la maman du petit garçon qui a été tué dans son école. J'ai aussi une pensée pour tous les féminicides qu'il y a eu, toutes les violences, même gratuites. Et aussi, dans ce monde que je vous raconte, cette histoire, il y a aussi les handicapés. Les handicapés ne sont pas considérés. Ils mélangent les handicapés mentaux, physiques, ou alors les dérivés de maladies.
Je trouve ça scandaleux. On ne respecte pas les handicapés. Les logements sociaux, ils les font habiter en étage et sont prisonniers, ne peuvent plus sortir. Il y a des escaliers pour entrer dans le logement, enfin dans l'appartement. Il y a des escaliers pour entrer dans leur logement. Et on ne veut pas les déménager car on les dit très pauvres. Il n'y a plus de logements sociaux. Certains maires font détruire les logements sociaux pour construire du privé. Il y a énormément de privés, mais peu de sociaux. Et pour les handicapés, encore moins. Ils ont pris l'argent des logements sociaux. Ils sont dégradés. Dégradés, mais du sol au plafond. Les fenêtres grincent, les portes, les linges s'enlèvent. Les murs sont vêtus, tout est enlevé. Et souvent, il leur dit de le refaire avec une petite pension d'invalidité. La déconjugaison du handicap, ils en parlent de ce monde. Dans le monde de Luna, ça serait bien qu'elle soit votée et avec des règles pour ne pas en profiter ailleurs. Parce que souvent, on offre d'un côté et on reprend de l'autre. Et souvent, les enfants aussi payent ces injustices. Et là, ça sera les petits-enfants et les enfants dans ce monde qui paieront. C'est quand même très triste. Il est dommage que tout plein de monde paye pour rien. Ça, je trouve, les injustices de ce monde que je vous raconte, de cette histoire, très très triste. Parce que tout va dans la galère, tout va dans le mal. Et puis sachez que dans ce monde, si vous êtes gravement malade ou votre enfant est malade, parce que vous n'avez pas fait le vaccin du Covid, vous ne pouvez pas rentrer voir votre enfant. Il faut que vous justifiez comme quoi vous n'avez pas un Covid. Alors que c'est stupide. Le vaccin ne sert pas à protéger les autres, mais à vous protéger. Ça n'empêche pas que vous puissiez le transmettre. C'est ridicule. Et c'est comme les pompiers. Avez-vous vu tout ce qui se passe dans ce monde? Ce monde de mon histoire, tout a brûlé. Beaucoup de régions sont en feu. Des animaux ont péri. Des plantes qui avaient plusieurs années et de temps à pousser. Les arbres, la nature sont ceux qui donnent de l'oxygène. Mais dans ce monde, on tue l'oxygène. On dit vouloir faire de l'écologie, mais ce n'est pas de l'écologie, c'est souvent de la dictature. Et c'est malheureux. Ils veulent que vous retourniez à l'ère de Cro-Magnon, ne plus prendre de voiture, ne plus rien prendre dans ce monde. Mais comment allez-vous aller au travail? Qu'ils fassent alors des navettes sécurisées pour emmener partout dans la ville où il y a des usines chaque employé. Et ça aiderait en plus les personnes qui ont des déficiences ou des problèmes de mouvement, de dérivés de maladies. Mais ça ne sera pas fait ça. On préfère envoyer des armes dans certains pays qui les revendent d'ailleurs souvent. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Maintenant, je vais vous dire que cette histoire, c'est une histoire peut-être qui ressemble à une autre histoire, mais c'est une histoire que je voulais vous raconter car les histoires, je vous en raconterai beaucoup d'autres. À très bientôt mes amis et faites en sorte de voter, liker ma chaîne ou de vous inscrire, ça me fera plaisir. Écoutez mes histoires si ça vous plaît. À très bientôt.